La montée du mont Carmel de Saint Jean de la Croix, livre 2, chapitre 21, suite. Au reste, on peut être assez persuadé par ce que nous avons dit jusqu'ici, que Dieu sait mauvais gré à ceux qui lui font ces demandes, encore que sa condescendance pour leurs dispositions présente l'engage à leur faire des réponses favorables. Il est toutefois important de confirmer cette vérité par de nouveaux témoignages des livres sacrés, afin que les bonnes âmes ne s'exposent pas au danger de déplaire à leur Créateur. Lorsque Saül désira d'avoir un entretien avec Samuel qui était mort, à la vérité ce prophète lui apparut. Mais Dieu le trouva mauvais, comme Samuel le témoigna, en reprenant Saül de ce qui l'avait obligé de revenir sur la terre pour lui apprendre sa destinée. Pourquoi, lui dit-il, avez-vous troublé mon repos en obtenant que je ressuscite ? 1 Roi, chapitre 28, verset 15. De plus, Dieu satisfit bien des Israélites quand ils lui demandèrent de la chair à manger. Mais il alluma en même temps sa colère contre eux, et il fit descendre sur eux le feu du ciel pour châtier leur présomption. Tellement, dit David, qu'ils avaient encore le morceau dans la bouche, lorsque la colère de Dieu déchargea ses coups sur eux. Psaume 77, verset 30. Le nouveau Balaam fut prié par Balak, roi des Madianites, de l'aller trouver. Il en demanda la permission à Dieu qui la lui donna. Cependant, Dieu lui envoya en chemin un ange qui avait une épée nue à la main pour le tuer, et qui lui dit de la part du Seigneur que le voyage qu'il avait entrepris était criminel et contraire à la volonté divine. Nombre, chapitre 22, verset 32. Ces exemples et plusieurs autres que je laisse prouvent que Dieu condescend quelquefois à nos désirs avec indignation contre nous, qu'il n'est rien de plus dangereux que d'employer ses moyens auprès de lui, et que la confusion et le chagrin tombent sur ceux qui tiennent cette méthode pernicieuse. Que si quelqu'un fait encore état de ces choses, son expérience le contraindra enfin de confesser que j'ai raison de les combattre. En effet, outre les difficultés qu'on trouve à se garantir de l'illusion dans les visions divines, plusieurs de ces apparitions viennent ordinairement du démon. Il imite les manières et le commerce de Dieu avec les âmes. Il propose des choses si semblables à celles que Dieu communique, et il se déguise si finement qu'il est malaisé de le connaître et qu'il est facile de se tromper, surtout quand ce qu'il a prédit arrive. On croit aisément alors que Dieu est l'auteur de ces prédictions et de ces événements. On ne fait pas réflexion sur la vivacité et la pénétration de son esprit, qui connaît en leur principe les choses passées ou futures, et qui conjecture de là qu'elles arriveront selon ses vues. Il sait encore ce que chaque cause peut produire, et par une conséquence naturelle, il en prévoit les effets. Par exemple, il verra que les qualités de la terre, de l'eau et de l'air, et les influences des astres sont tellement disposées qu'en un tel temps, la peste s'allumera dans un tel pays. Qu'y a-t-il d'étonnant et d'extraordinaire en cette prophétie, puisque ce n'est qu'une connaissance naturelle ? Il peut de même prédire des tremblements de terre lorsqu'il connaît les exhalaisons des vents qui sont renfermés dans les cavernes. Il peut aussi deviner par des conjectures probables les effets de la providence divine sur les hommes à cause du cours naturel des biens et des maux qui accompagnent leur vie. Il peut enfin raisonner de telle sorte sur les vertus ou sur les vices de telle personne, de telle ville, de telle province, de tel royaume, qu'il connaîtra, avec beaucoup de vraisemblance, la récompense ou les châtiments que Dieu leur destine pour un tel temps. Si bien que ces prédictions, quoique fausses, pour l'ordinaire, sont néanmoins quelquefois véritables. Ce fut le raisonnement que la sainte dame Judith employa pour persuader à Holoferne que les Juifs seraient enfin détruits, parce que leurs péchés, dont elle fit le détail, attiraient sur eux les flots de la justice divine. Judith chapitre 12, verset 22.
Ainsi, elle connut la peine en sa cause, jugeant bien que Dieu, qui est infiniment juste, ne manquerait pas de punir leurs crimes. Le sage entre dans son sentiment quand il dit que les péchés de chacun sont le principe et l'instrument de son supplice. Il est facile au malin esprit de raisonner de la sorte, joint que, réfléchissant sur le châtiment que le souverain de l'univers a tiré des pécheurs depuis la naissance du monde, il peut prophétiser avec certitude de semblables punitions. Sagesse, chapitre 11, versets 11 et 12.